J'aurais pu commencer cette présentation en vous disant « Il était une fois un petit garçon devenu psycho-machin-chose qui se rappelait de l'enfant qu'il avait été. » Et surtout vous parler des histoires que cet enfant se racontait le soir avant de s'endormir, pour apaiser les blessures reçues dans la journée, pour restaurer l'image négative que le monde avait de lui, pour apprivoiser les peurs contenues dans le noir de la nuit à venir. Oui, j'aurais pu commencer comme cela, ou encore vous dire que ce recueil de contes est né de deux découvertes essentielles à ma vie personnelle et professionnelle. La première, quand j'ai compris la nécessité vitale, dans toute relation, d'oser se dire, de pouvoir nommer ses sentiments, d'exprimer son vécu, de témoigner de ses émotions, et même d'oser énoncer ses désirs, et donc d'aller au-delà du silence des mots, pour ne pas se laisser enfermer dans la violence des mox, qui pouvaient s'installer en nous quand nous restons trop longtemps dans le non-dit. La deuxième découverte a été de comprendre que toutes les maladies, mal à dire, sont des langages symboliques et métaphoriques avec lesquels une personne en difficulté de santé ou en difficulté dans ses relations les plus essentielles tente de dire l'insupportable, de crier l'indicible. Tout cela m'a entraîné à développer, il y a quelques années, le concept de soins relationnels. J'appelle soins relationnels l'ensemble des gestes, des paroles, des attitudes et des propositions réalistes ou symboliques qu'un soignant peut proposer à une personne en difficulté de santé, pour lui permettre d'entendre le sens de ses somatisations, de ses passages à l'acte, c'est-à-dire des violences qu'elle retourne contre elle-même ou des violences physiques reçues ou engrangées par son corps. Pour soutenir la personne en souffrance, afin qu'elle devienne un sujet actif dans l'accompagnement de son traitement et des soins qu'elle recevra. Pour l'aider à retrouver et à développer des énergies et des ressources. Sample complete. Ready to continue?